peu, François, ça c'est important. Manu et Jojo également. Donc, des sports d'hiver. Je vous laisse la parole. D'accord. Alors, Tony non. Je suis plus le nœud, donc c'est moi qui parle de moi. Qui parle Tony, donc bonjour, bonsoir, c'est Manu. Salut Manu. Salut. Donc, qu'est-ce que t'en penses des accidents partout pareils sur le sport d'hiver? T'es tout de suite accepté, Tony. Ah ouais, je sais, mais je fais partie de leur club. Ouais. Alors tu sais, moi, en fait, le ski, ça me branche pas trop. Et la luge. La luge non plus. Ça n'a rien à voir avec la luge. Non, le ski, c'est très difficile, En fait, tout ce que je vais faire, je vais les faire parler, on va se marrer. Alors, Jojo. Oui, c'est ça le but. Jojo, est-ce que t'es déjà allé au ski? Oui, je suis déjà allé. Et puis, c'est difficile dans les remontes pentes. C'est vrai, parce que pourquoi tu prends pas la bonne combinaison? Parce qu'il faut attendre chacun son tour, et puis à chaque année, il y a des accidents. Ah bon? Si vous avez remarqué ça. Mais c'est à cause du tire-fesse? Oui, parce qu'il y a le tire-fesse, en fait. Quand on n'a pas l'habitude de prendre le tire-fesse, on a la trouille. Soit on lâche, soit... Ah ouais, c'est trop mortel. Ou alors le télésiège aussi. Bah c'est pareil, hein. Ouais, c'est pareil, ouais, exactement. Excuse-moi, Françoise. De rien. Françoise, toi, t'es déjà allé au ski? Oui, une seule fois dans ma vie. Et ça, comment t'as trouvé? Bah disons que la première fois quand j'y étais, on m'a mis sur des skis de force. Et puis après, je me suis cassé la jambe. Alors comme ça, c'est un bon souvenir. Mais autrement par la classe de neige, non, j'aime pas tellement. Je suis comme Tony, j'aime pas la neige. Déjà, j'aime pas la neige. Et puis c'est vrai qu'il y a souvent des accidents. Et puis il faut faire attention, surtout aux avalanches. Enfin, voilà. Ouais, exactement. T'as pas entendu parler des avalanches, donc il y a 2 ans, comme ça? Oui, mais je trouve ceux-là qui font du hors-piste. Oui. Déjà, ils sont dangereux et puis ils foutent la vie des autres en danger. Ouais, déjà, je suis contre sur les hors-pistes. Parce qu'ils se croient malins et puis en fait, compte, on les ramasse pratiquement à la petite cuillère. Hein. Ouais, c'est clair, ils se moitié terre. C'est exact, parce qu'il y a des fois il y en a qui se cassent la figure, alors... Et toi, Jojo, qu'est-ce que t'en penses de la luge aussi? Moi, je pense que, comme elle a dit la dame, là... La dame, c'est Françoise. Hein. C'est Françoise, oui. Que c'est difficile, de ta raison, parce que dans ce cas-là, la luge, c'est pour les petits, mais c'est plutôt pour les grands, les skis. Mais les skis, il y a des pentes enneigées, c'est très difficile. Je vais raconter une histoire à tous. Vas-y. Donc, tu sais, la dernière fois que je faisais du ski, ça remonte en 97, cet hiver. Et j'ai l'impression que je suis tombé en faisant du ski et que j'avais le plâtre cassé. Et non, c'est en faisant des jeux en dansant. Et j'ai eu le plâtre, et puis en plus, c'était une aventure, parce qu'en fait, j'avais rien, et voilà. Des quoi? J'avais rien du tout. Parce que soi-disant que à Embrun, on me mettait une plate, parce que soi-disant j'avais des chevilles cassées et tout, et qu'en fait, quand je suis revenu à Aix-en-Provence enlever le plâtre pour voir ce que j'avais rien du tout, je demandais qu'il n'y avait rien, et c'était une aventure. Et donc, il faut se dire que l'hôpital d'Embrun, faut pas faire gaffe. Hein. C'était pas un poisson d'avril qu'on t'a fait? Ah non, mais c'était pas en avril, hein. Non, c'était en décembre justement. Et puis moi, c'est pauvre malheureux, moi qui faisais mon premier chose, finalement, moi je pouvais pas danser, je pouvais pas bouger à cause du plâtre. Il m'ont fait faire toute une histoire, et justement quand je suis arrivé à Aix en défendant le plâtre, parce que j'avais le béquille, j'en ai marre, j'avais du mal à marcher et tout, il y avait rien. Alors je dis quel con, qu'est-ce que je suis con, j'ai dit. Oui, mais quand on t'a mis ton plâtre, oui. T'as pas senti une douleur ou quoi que ce soit? Ah oui, mais en plus, ce qui est con, c'est que tout simplement, donc on m'a fait des piqûres au bras, des prises de sang et tout ça, que j'ai horreur de ça, parce que j'ai horreur de ce genre de trucs, surtout les prises de sang, j'ai horreur de ça. Et donc après, au final de compte, quand on m'a défait le plâtre, j'avais des taches bleues, et que c'est vraiment horrible. Alors, vraiment... faut pas y aller. Hein. Il faut dire que les hôpitaux d'Embrun, faut faire attention. Donc à qui il faut jouer le malin. Mais en plus, c'était pas en skiant quand je disais, hein. C'était tout simplement en faisant des jeux de piste, et que carrément je faisais le jeu, à participer, et puis clac, ma cheville est craquée. Et je m'excuse, dans ce cas, il faut pas y aller au sport de neige, au sport d'hiver. Ouais, c'est un bon conseil, Jojo. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au sport de neige à part skier?
Enfin, qu'est-ce qui vous plaît? Ah ben, au Sport de Neige, il y a des skis de fond, bon ça c'est autre chose. Il y a des randonnées raquettes, je sais pas si vous avez entendu parler. C'est-à-dire que tu marches sur la neige avec des chaussures spéciales. C'est ridicule ça, c'est les Esquimaux qui font ça. Tu aimes la montagne bien sûr. Hein. C'est pas des genres de raquettes? Oui, c'est des gens de raquettes. Oui, voilà. j'avais dit bien sûr. Tu peux chasser le buffle des neiges ou pas? Enfin, il te donne de quoi, un harpon, un truc comme ça? Ou de la marche à pied, il y a. Oui, c'est la marche à pied, c'est la marche à pied. Pas de la marche à pied, de la marche sur la neige. Voilà, exactement. Pas de la marche sur la neige, et puis c'est très joli, les arbres enneigés, c'est très joli, les chalets. Ah ouais, c'est très bien, c'est très Moi, joli. je me rappelle, je suis allé à Oran. T'es allé où? À Oran, dans les Alpes-Maritimes, très très loin, et je me Où rappelle... dans les Alpes-Maritimes T'es allé où dans les Alpes-Maritimes? Ah ben, à Oran. Ouais, mais où en haut? Oran. C'est en Algérie ça, non? Non, c'est dans les hautes... Je sais pas moi, est-ce que t'es allé en Savoie, à Autran, ou je sais pas moi? Non, à Oran. Ouais, ça veut rien Vous dire. connaissez pas? Articule. Non. Articule bien, parce que... Oran. À Oran. Ça s'écrit comment? Oran. Non, pas Oran. Oran. Oh, j'ai rien compris. Hein. Ah ben, c'est Oran. C'est Oran, Oran. c'est une station qui est très connue. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Ouais, Ah exactement. ben, ça s'écrit O et Oui. rond. O, Oui, rond. comme un O, et Ouais. rond. Ah mais t'es un mythomane toi. Ah ben, Ah mais Et, c'est une station qui est très connue. Ah bon? Ah ouais, bon, Ou alors, j'ai pas entendu vous parler. avez Hein. ou alors vous avez Gréolière les Neiges. Moi, à part Autran, les Ors, le Sauze, le Super Sauze et Briançon et compagnie, les Alpages et tout, je connais pas d'autres endroits. Et Voilà. vous avez déjà skié sur l'herbe? Parce qu'il y a des skis tu sais, spéciaux pour les... Ah ouais, ski à gazon, ça s'appelle sur ski à gazon, ça C'est s'appelle. bien ça, Ouais. tu peux écraser des taupes et tout. Hein. Ah, tu fais un carnage. Hein. Ah ben ça, j'ai jamais essayé, mais je vais essayer un jour, un de ces jours. Et c'est qui a déjà eu une étoile? Moi, je l'ai eu, non, c'est j'ai eu ma première étoile et c'est tout. Et après, bon ben c'est tout, terminé. Moi aussi, je Et suis... tu as eu du premier coup? Eh ben, de toute façon, ben, je faisais des apprentissages au ski quand j'étais au centre à Super Dévoluy. Et ensuite, j'étais à la classe de neige à Autran. Et justement, c'est la seule étoile que j'ai eue. Sinon, tous les autres skis ben, que je faisais, c'était pour m'amuser et tout, sans passer d'étoile. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai eu que ma bien. première étoile. Non, c'est la vérité, hein, c'est franche, hein, je vous le dis. Est-ce que c'était bien? Et toi, Ah oui, Tony, on s'est éclaté, mais on n'est pas. C'est bien, c'est génial. Tony, t'as déjà eu une étoile? Bah non, en fait, non, j'ai pas skié du tout, quoi. Donc, quand je vous entends, je vois que vous êtes des professionnels, donc... Non, je on vois peut bien pas dire, Jojo sur non, une on piste. peut pas dire qu'on est des pros, hein. On est là pour s'entendre. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, ça, c'est comme ça, hein, c'est un jeu, hein. Et le bobsleigh, vous avez fait du bobsleigh? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'espèce de tube, là, qui fait des pirouettes dans dans un espèce de grand tube en Ah ben glace. ça existe à Autran, ça s'appelle... ah, je me rappelle plus le nom, merde. Ouais, de bobsleigh, c'est ce que je te dis. Ouais, ça veut dire C'est qu'en pas fait, dans tu genre de sautes petite et ça voiture, fait là un saut. Ouais, voilà, où il y a des accidents, là. Ou avec Ouais, les bah, voitures? faut se méfier ça. Mais il y en a à Autran, justement, ce genre de truc. D'ailleurs, C'est quand nouveau, ça passe ça au JO, si vous avez l'occasion de regarder, vous regardez les Romains, parce qu'ils se pètent tout le temps la gueule. Est-ce que Ah, c'est mais c'est nouveau? dangereux, ça, hein. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais Qu'est-ce ils que ont vous des casques. pensez de la station des vacances? C'est des moments, il y a des passages qu'on n'a pas droit à circuler. Non, mais c'est Et pas donc, un moyen de circulation. Il n'y a pas des feux rouges dans les tubes, quoi, si tu veux. Ah non. Ah, mais Ça surtout serait avec les difficile, hein, de toute virages façon, hein. aussi. Hein? Avec les virages, tu sais, Ouais, quand voilà, on il y a passe des virages. au sommet, là. Ah, tu Vous m'as n'avez pas le vertige en camion ou quoi? Ah, c'est vrai que vous n'avez jamais skié. Ben, moi, je vous dire tout simplement que il faut prendre des précautions avant. Pourquoi? Mais comment ça? Sexuel? Voilà, c'est tout. Il y en a pas. Mais non, mais c'est pas comme tout. sport d'hiver. On va être obligé bientôt de faire la conclusion de ce débat. Hein. Vous savez que ça dure pas très longtemps. Ouais, ça dure quoi, 10 C'est minutes? pas grave. Bah, 10 minutes, mais enfin bon, on a appris pas mal de bonnes choses grâce Ouais, à faut Tony faire ça plus souvent. qui a bien mené ce débat de neuneux. C'est Et clair. moi aussi? Oui, non, mais toi t'es un neuneux, donc de toute façon tu suis, t'inquiète, Jojo, il n'y a aucun problème. Jojo, est-ce que tu as un petit message à passer à tous les jeunes qui vont en direction ou qui sont peut-être déjà dans les stations de ski qui nous écoutent? Bon, moi je dirais mon message que ceux qui écoutent, faites attention à toutes les pistes pour skier. Il y a des panneaux, essayez de les respecter, puis
faites attention, très attention, il faut faire attention. D'accord. Merci Jojo. Bonne fin. Je voulais Oui. dire juste un bonjour à France Télécom et puis à Suzy. D'accord, il n'y a pas de problème. Et Max. Oui, attends, laissez finir Jojo, oui. Une seconde, je voudrais que, je voulais dire, Max, je voulais te demander, quand c'est qu'il y aura un débat pour la vie actuelle? La quoi? La vie La vie actuelle. actuelle. La vie Qui se passe dans ces cours-là? Écoute, en ce moment. écoute, on va y réfléchir peut-être pour le prochain débat des neuneux. La semaine prochaine, on va réfléchir à tout ça, Jojo. Parce que là, c'est bien beau de sport d'hiver, mais il faudrait parler de la vie actuelle qu'on vit. D'accord, Jojo, on en parlera. J'ai juste pour dire que j'en dis à l'homme de mine. Merci beaucoup, Jojo, et à la semaine prochaine. Manu d'Aix-en-Provence, une petite conclusion, un petit message à passer à tous les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent ce soir. Soyez prudents. Et puis, bonne chance pour ceux qui partent au ski. Et puis, faites attention aussi à ne pas vous casser quelque chose. Et puis, revenez en bonne santé. Voilà, mais je pense que tout le monde essaie de pas se casser quelque chose. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont au sport d'hiver pour se casser des choses. Ouais, ben, faites pas comme moi. Voilà, soyez pas aussi concluis. Manu, on te retrouve tout à l'heure pour des impros de théâtre. Françoise de la Courneuve, une petite conclusion. C'était très bien, entre parenthèses. Par contre, T'as assuré ce soir, t'étais bien présente, ça m'a fait plaisir. par contre, j'ai une petite faveur à te demander. Bah oui, tiens. Voilà, je voudrais faire un gros bisou à Sabrina et à Sonia. Sabrina, c'est celle-là que tu as eu une fois au téléphone avec moi. Ouais, que j'ai failli sodomiser en antenne par Voilà. téléphone, d'accord, ouais. C'est elle. D'accord, ok. Et n'oublie pas que mardi prochain, pas mardi demain, mais mardi 15 février, c'est une soirée 100% nana à partir de 22h jusqu'à minuit. J'aime pas tellement, moi. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'aime pas parce que... disons que ça m'oblige à rester assis le cul sur une chaise sans arrêt. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas mon téléphone à la portée de la main et si je prends mon téléphone sans fil, ça déconne la platine. Ah oui, parce que tu vois, t'aurais ta part, toi, t'aurais plein de choses à dire dans une soirée. C'est-à-dire que la soirée sera consacrée que pour les filles. Elles interviendront, elles parleront comme d'habitude de trucs de ce qu'elles ont envie et j'aurai le plaisir de recevoir 2 à 3 personnes, 2 à 2 ou 3 demoiselles qui co-animeront cette soirée. C'est bien ça. Ah ouais, Tony, j'ai fait ça la fois d'avant, c'était très très bien. Ah, j'avais pas entendu. Mardi d'après, mardi prochain. Ah, d'accord. De 22h à minuit, donc 2 ou 3 demoiselles viendront co-animer avec moi cette soirée. Donc profite que tu as l'antenne, Françoise, pour dire que si vous voulez peut-être éventuellement venir dans les studios co-animer la soirée avec moi, si vous sentez d'attaque, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir une grande gueule, il faut avoir envie de parler derrière un micro et pas être intimidé. Vous pouvez être sélectionné en appelant au répondeur au 01 40 521 521. T'emmerdes pas, mon salaud. Mais non, je m'emmerde pas. Tony, une petite conclusion et merci Françoise. Tony, un petit message. Vive le sport d'hiver, puis ça m'a fait plaisir de participer avec tous ces gens-là qui sont pas si neuneux qu'on le croit. En fait. Exactement, absolument. Bon, on aura l'occasion peut-être de te réinviter dans un des débats des neuneux. Et puisque vous êtes également très friand des débats de Gérard qui auraient dû avoir lieu au mois de janvier, mais bon, à cause de l'alcool, c'était pas possible. Prochain débat de Gérard qui aura lieu si tout se passe bien, puisque c'est les derniers jeudis de chaque mois, c'est jeudi 24 février. Donc on lui fait un petit coucou à lui, à son Yeti. Voilà, à son Yeti. On n'a pas réussi à le joindre ce soir malheureusement. Donc jeudi 24 février, entre minuit et 1h30, il y aura un débat de Gérard qui, à mon avis, vaudra comme d'habitude son petit pesant de cacahuètes. On en profite par l'intermédiaire de Tony pour saluer Goldo, Arnett et puis également Mégane qui nous écoute peut-être encore.